Ça y est, le jour J est enfin arrivé. Vincent et moi avons levé l'ancre, ou plutôt desserré le frein à main, en ce début mai 2021. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce début d'aventure aura été plutôt inconfortable. Au programme de beaux paysages, de belles rencontres, mais aussi une suite de mésaventures qui nous demandent encore une fois d'être flexibles et de nous adapter. Flexion, adaptation, ça devrait être la devise officielle de la van life. On est arrivé dans un camping et j'ai ouvert la porte, c'était en pente et j'ai pété la vitre. Bienvenue dans une nouvelle vidéo de Sans Détour. Pour nous, la première semaine aura vraiment été axée sur le fait de prendre ses marques. C'est pas la première fois qu'on part en van, mais c'est la première fois qu'on le fait dans une optique longue durée. Et ça change tout. Bon, alors on a pris plein d'affaires dont on n'avait pas besoin. En fait, c'est un peu comme si on avait pris les mauvaises choses. Enfin, il y a des trucs dont on aurait besoin et qu'on n'a pas. Et plein de trucs qu'on a et dont on n'a pas besoin. Donc on va essayer de trouver un carton quelque part et faire une boîte à renvoyer destination Lot-et-Garonne pour libérer un peu d'espace dans le van. Personne n'a été blessé pour tourner cette séquence. On est dimanche, il fait dégueulasse, on est à Digne-les-Bains et aujourd'hui c'est jour de lessive et rangement. Et on renvoie nos affaires qu'on a de trop. Voilà. Il fait moche mais c'est quand même beau. Hein. Voilà, la lessive est terminée maintenant. On va devoir tout ranger, donc ça c'est une autre histoire. Et en attendant, pendant que la lessive tournait, les enfants regardaient un dessin animé. C'est la petite activité du dimanche matin. Et moi j'ai commencé à trier ce qu'on allait renvoyer à l'expéditeur. Alors toutes les choses dont on n'a pas besoin, qu'on a pris, par exemple j'avais pris les sacs de classe des enfants, j'avais pour mettre des affaires de classe. Donc ça sert à rien, c'est débile, ça prend trop de place. Maintenant je les ai rangés là. Donc on a rempli ça avec des doudous que les enfants avaient pris et qui prennent trop de place. Certains livres de coloriage et ce genre de choses. Là j'ai déjà mis le sac de mon drone que j'ai fusionné avec mon sac d'appareil photo. Le truc pour... attends. Ah, par exemple, il y a le truc pour la vaisselle, ça va pas, on essuie la vaisselle tout de suite. Les tirelires des enfants, on les a dégagés, on leur a mis leur argent de poche dans une petite porte-monnaie. Le marchepied, c'est trop gros, ça prend trop de place, c'est trop galère. On s'en sépare, on prendra un petit truc qui se plie. Il y a les bottes des enfants, ça c'est pas la peine, ça va très bien avec les chaussures de rando d'hiver qu'ils ont. Les ballons de foot, on en avait 150 000. Il y a le drap ici qu'on avait pris au début parce qu'on n'avait pas encore installé les rideaux. Mais maintenant, c'est fait. On a aussi des bols dont on se sépare parce que je sais pas pourquoi, mais quand j'ai fait les valises, j'ai pris 150 milliards de bols. Je pense que le bavoir aussi, il va dégager. Voilà. Et donc voilà, donc ça c'est... Voilà, ça va repartir. Et on a aussi un autre gros colis qui doit repartir. Ça c'est un truc qu'on a récupéré pour mon frère. Et ça c'était pas prévu qu'on le garde. Donc on va passer à un point relais, on va envoyer tout ça. Donc c'est un petit peu journée mais bon, c'est ce qu'il faut. Voilà, donc on espère qu'on se sera bien allégé une fois que ça se sera parti. De toute façon il n'y a absolument rien d'essentiel là-dedans. Que du superflu et ça on n'en veut plus. Voilà. Bon, il y a quasi tout qui rentre, sauf les bols. J'ai envie de dire, c'est pas de bol. Ciao, superflu. Et c'est intéressant de se rendre compte que quand tu vis dans un petit espace, tu as alors zéro scrupule à te débarrasser d'objets. Et encore maintenant, j'aimerais bien me poser quelque part, tout sortir et tout ranger de façon plus optimisée. Ah oui, d'ailleurs, à ce propos, en fait, on a changé de table. À la base, on avait acheté une méga table chez Decathlon, 8 personnes, on l'a utilisée une fois et en fait, c'était quand même vraiment grand. Plutôt sympa quand on fait des apéros, mais j'avoue, sinon pas très pratique. Et donc du coup, on est parti sur la petite table, 4 personnes, même si on est 5. Et elle passe partout, ça prend moins de place dans le coffre, donc on a plus de place dans le coffre. Et du coup, c'est très facile à ranger. On est beaucoup plus mobile comme ça, c'est plutôt sympa. Et en plus, c'est quand même aussi beaucoup plus discret. Que demande le peuple? Bon, dimanche soir, on est posé.
je sais pas trop, perdue complètement à la regarder. Des bêtes sauvages, très rares. Ben voilà, on est perdu. Là, il y a une jolie petite chapelle, un petit village buitoni, des champs de lavandin, des bêtes sauvages, notre petit van posé. Alors normalement, d'après Monsieur Météo, ou Madame Météo, je ne sais pas, ça devrait enfin se dégager demain parce que là, on a un temps de brin. Et je pense que je vais sortir mon drone parce que la vue, même là en fait, ça a l'air vraiment sympa. Puis on est tout seul là. Là c'est cool. Franchement. Bon alors ce début de voyage n'aura pas été sans vagues. Hein, et là il y a Vincent qui travaille derrière moi. On a eu quelques petits problèmes. Des graves, des pas graves. Ça a été très compliqué de tourner ce vlog parce qu'en fait, déjà ce qui s'est passé, c'est que c'est la première fois que je tourne un vlog, donc j'ai pas l'expérience et j'ai pas l'habitude et c'est difficile. Ça change vraiment de ce que je faisais jusqu'à présent. En plus de ça, on a eu des petits couacs, hein, des petits trucs, alors des petits trucs, des gros trucs, et notamment j'ai oublié mon chargeur de batterie. Donc je me suis retrouvée sans appareil photo, ce qui était un petit peu contraignant. On a fait une commande Amazon pour récupérer ce chargeur et puis quelques câbles dont on avait besoin. Malheureusement, la commande a mis très longtemps à arriver, donc on s'est retrouvé dans un coin paumé où on a dû rester plusieurs jours. C'était un petit peu frustrant. En plus de ça, au moment de partir, on s'est rendu compte aussi que la météo pour le mois de mai, c'était la catastrophe. Et on a eu énormément de mauvais temps. Même si on s'est rendu compte que ce qui était cool, c'est que les enfants, quand il fait pas beau, ils s'en foutent, ils vont quand même dehors, ils mettent leur kawaii et puis c'est parti. C'est juste un petit peu plus pénible pour nous si on doit être à côté, mais c'est arrivé qu'on ouvre la porte du van, ils jouent dehors et nous on reste bien au sec pendant que eux s'amusent, donc voilà. Mais bon, à part ça, on a eu d'autres petites embrouilles, mais j'ai envie de dire, la van life c'est un petit peu le vinaigre et le miel. Donc il y a des choses qui sont difficiles et en même temps il y a des choses qui sont extrêmement agréable et en même temps la misère et en même temps le luxe. Enfin, c'est dingue. Péripétie du jour, on avait trouvé un endroit super où on pouvait faire le plein et les vidanges et donc on est arrivé au spot où on a passé la nuit, sauf que là en faisant la vaisselle tout d'un coup on se rend compte qu'il n'y a plus d'eau. On a eu une fuite. Voilà, donc faut réparer ça maintenant. Tu vas jouer avec? C'est pas une fuite grave, hein, c'est juste au niveau des joints que c'était pas étanche et donc quand on était penché en fait, quand le réservoir n'était pas droit, ça coulait, voilà, donc c'est bien, c'est une bonne nouvelle en fait parce que ça veut dire que c'est pas juste la galère, il y a une fuite quelque part, mais bon. Bon en fait il y a deux fuites donc on doit bouger, il faut qu'on se trouve un bricot pour fixer ça. On a eu vraiment beaucoup de problèmes avec l'eau. Dès le premier jour on s'est rendu compte qu'on avait un problème puisqu'on a ouvert la porte de la salle de bain et que là il y avait de l'eau partout par terre, donc on avait une fuite au niveau de nos arrivées d'eau là. Donc Vincent s'en est occupé et ça a été réglé, sauf que on s'est rendu compte que finalement c'était pas vraiment bien réglé et puis donc Vincent a retravaillé dessus. Ensuite on arrive dans un spot super cool, on vient de faire le plein d'eau, on est content, la fuite est réglée, on commence à faire la vaisselle et là il n'y a plus d'eau. Ce qui est quand même surprenant parce qu'on a un réservoir de 80 litres d'eau. Il y a une durite qui a lâché et tout notre réservoir d'eau propre s'est vidé. Donc on répare ça. Entre temps on a eu un souci avec la ceinture de la banquette arrière, la ceinture du milieu qui se bloque et qui ne se débloque plus. Donc au moment de partir, impossible de desserrer la ceinture pour attacher notre enfant. Et catastrophe quoi, impossible d'y toucher, on essaye de démonter le mécanisme, on casse le plastique, enfin bref la catastrophe. Finalement en tapotant dessus on arrive à défaire suffisamment pour pouvoir l'attacher, le pauvre, il en a encore la marque, c'est pas vrai. Et puis finalement après avoir fini de rouler avec les vibrations de la route, le système s'est remis. Donc là on a eu de nouveau du mou. Donc là on a changé de siège auto, on a mis le siège auto de la petite comme ça, il reste fixé tout le temps, on n'a plus de problème. Mais il faudra qu'on passe voir quelqu'un ou téléphoner chez Scora pour savoir ce qui se passe parce que c'est quand même vraiment problématique. Il y a un phénomène assez dingue quand tu commences à
à vivre en van, c'est que ton cerveau il a du mal à suivre au départ. T'es un petit peu... t'es constamment avec des nouvelles informations, t'as pas du tout l'habitude de ça et du coup, bah, tu te perds quoi, tu sais plus où t'es, ce que t'as fait la veille, t'as un peu du mal à te repérer dans les jours et ça fatigue. Donc on est quand même vraiment fatigué quand même, faut le dire. Et donc t'es fatigué et puis il y a tous ces petits trucs qui se passent. Et puis c'est l'épisode de la fenêtre quoi. Le clou. On est arrivé dans un camping et j'ai ouvert la porte, c'était en pente et j'ai pété la vitre. On refait le plein du coup puisque notre plein s'est vidé et là on est déjà un petit peu le moral et j'arrive sur le parking, je vais pour payer l'eau et j'ouvre la porte et le parking est en pente. Voilà. Bon, si on essaye de voir le côté positif des choses, c'est que c'est pas incroyablement essentiel. Disons que ça va pas faire rentrer l'eau dans le van ou ce genre de choses, mais ça fait mal quand même. Surtout quand on connaît le prix de la vitre. Mais après le vinaigre vient le miel et pour se changer les idées, on décide de passer la soirée à Moustier-Sainte-Marie et ça c'était quand même extraordinaire. On est à Moustier-Sainte-Marie, on essaye d'oublier les petits malheurs qui viennent de nous arriver, hein, la tragique vitre cassée. C'est la réouverture des terrasses et tout ça, on est trop contents. En se promenant, on a vu des restos qui jusqu'à présent étaient fermés et qui sont là ouverts, ça fait vachement plaisir, ça donne envie de sourire. Et donc on a envie de vivre. C'est parti. Ça fait tellement plaisir de se promener alors qu'il va bientôt être 19 h. Enfin je sais pas, mais moi ça m'avait manqué. Le lendemain, on fait les gorges du Verdon en pédalo et c'était vraiment chouette, encore du miel. Et au retour, on est rentré d'un petit tour en pédalo dans les gorges du Verdon. Et en arrivant au van, on s'est rendu compte que ça coulait. En fait, c'est là, on vient de s'en rendre compte. Donc Vincent a encore passé du temps à essayer de régler ça. Mais bon, on va voir. Hein. Comment j'ai fait une méduse. Ça coule encore. Cassé. Alors qu'en fait c'était pas cassé. Donc réparation, deuxième tentative. Mission réparer la fuite. Le mécanisme du tiroir est pété. On a dû le laisser ouvert une fois pendant qu'on roulait et ça s'est pété. Donc là c'est un petit peu un problème. On voulait dire qu'on avait adoré les gorges du Verdon, Moustier-Sainte-Marie, c'était magnifique, c'était merveilleux. Ça nous avait été recommandé par Camille et Thomas de Léon le Daron. Et ça m'amène au point suivant, les belles rencontres. Comme c'était le cas lors de nos précédents voyages, on continue de faire de belles rencontres en van. Après quelques jours, on a croisé la route de Thomas et Camille qui gèrent le blog Live Your Adventure et le compte Insta Léon le Daron. Camille et Thomas ont pris la route il y a 3 ans à bord d'un Imer rétro à souhait et ils n'ont vraiment pas froid aux yeux quand il s'agit de voyage. C'est un couple adorable et ça a été un réel plaisir de discuter avec eux. Leurs récits nous ont inspirés, ils n'ont pas hésité à nous partager leurs bons plans et leurs astuces et on s'est aussi beaucoup amusés. Même si en fait on était là pour bosser puisque Camille et Thomas sont créateurs de contenu itinérants avec Studio Léon et qu'on s'est prêté pour eux au jeu de la photo en famille.
Les gars, vous êtes au top et on a hâte de vous recroiser. Hier, on a rencontré Martin, un mec qui voyage à pied avec son âne et son chien. Et donc là, Vincent est parti avec lui faire quelques courses. Ça fait vraiment partie des rencontres très cool en van. Alors bien sûr, on se remet constamment en question. Est-ce que la vie en van est une bonne idée? Est-ce que ça nous convient? Chaque jour, de nouveaux paysages, chaque jour des expériences intenses. Au départ, le cerveau a un peu du mal à suivre. On ne sait plus où on est, ce qu'on a fait la veille, on se sent perdu et un peu fatigué. Mais ce soir-là, au bord de la rivière avec les enfants, à jouer, crier, à s'amuser ensemble comme on ne l'aurait jamais fait à la maison, on se pose, on fait le point et on se dit qu'on a vraiment l'impression d'être fait pour ça. Je pense que tout est une question de tempérament. Vivre en van en famille, ça demande plusieurs choses. Tout d'abord, être capable de lâcher prise, notamment avec les enfants. On bouleverse leur vie et ils ont besoin de parents compréhensifs et patients. Un peu, beaucoup même de boxons est inévitable. En ce qui me concerne, j'ai l'impression d'avoir trouvé un mode de vie qui me convient. Moi qui suis vite lassée, qui aime passer de projet en projet en ayant pourtant besoin de planifier, je suis servie. Je passe énormément de temps à organiser nos trajets, nos journées, en prenant en compte la météo, le trafic, le rythme des enfants, le boulot de Vincent. Et pourtant, mes projets sont en constante remise en question. Les plans changent 3 fois par jour. Il faut toujours rebondir, s'adapter. Chaque jour est une découverte. Chaque jour est une aventure. Ce n'est jamais lassant et ça reste toujours un challenge. C'est motivant. Et même si certains pourraient trouver ça usant, je crois que c'est le genre de stimulation dont j'ai vraiment besoin. Alors oui, je me sens bien. Comme je le disais sur Instagram l'autre jour, en van, je me sens tellement bien parce que chaque jour est un nouveau projet. Quant à Vincent, étant tout autant mordu de voyage que moi, il est extrêmement reconnaissant d'avoir un travail flexible en termes d'aménagement d'horaire qui lui permettent de pouvoir voyager de la sorte. Il a de nouveau l'occasion de rouler et sa pause café s'est transformée en pause paradis. Lui qui aime toujours trouver des solutions, il est servi avec le van qu'il cherche sans cesse à optimiser. Et cette qualité de pouvoir être ensemble, à profiter pleinement les uns des autres, c'est inégalable. Toutes nos habitudes ont été bousculées et pour le meilleur. La vie est douce, en même temps pleine d'aventures et en même temps tellement calme. On se sent bien. Je ne peux bien sûr pas parler au nom de nos enfants, mais on le voit, ils sont épanouis, ils jouent avec rien, 3 bâtons, un peu de terre, mais ils sont heureux. Comme le dit notre aîné, en van, on peut courir à l'infini. Et en plus de ça, on est ensemble. On vit vraiment ensemble.